Espace Miné, 10h, 11h52. Ce matin, nous posons la problématique ayant trait aux hommes politiques dans notre pays, le Cameroun. Les hommes politiques au Cameroun sont-ils sérieux? C'est le problème que nous posons ce matin. Je vais commencer par l'homme politique sur ce plateau qui nous vient du PCRN, de l'honorable Cabral Libye. Vous-même, vous êtes un homme politique. Je voudrais que vous parliez de vous-même. Quel est le regard général que vous jetez sur les hommes politiques au Cameroun concernant leurs attitudes, y compris, si vous voulez, leurs aptitudes? Pour commencer, le combat politique devrait ou se veut être un combat idéologique et un combat de conviction. Si on parle d'un homme politique, on doit penser à ce serviteur ou à celui-là qui est entré dans un combat où il n'attend pas un salaire personnel ou bien une récompense individuelle intrinsèque. Il veut voir des lignes se bouger, il veut voir des choses évoluer. De fait, donc, un homme politique, des hommes politiques au Cameroun, on en trouve plusieurs catégories. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les deux principales catégories où on retrouve, d'une part, ces hommes politiques qui ont tracé l'histoire politique du Cameroun, et qui sont entrés par la grande porte, et d'autre part cette autre catégorie d'hommes politiques qui a estimé que Ruben Oumiobe est mort pour la liberté, mais d'autres jouissent de cette dernière. Donc ce n'est pas la peine de mener un combat dans lequel on va se battre et mourir pour que d'autres personnes y bénéficient. Vous regardez, vous jetez un coup d'œil dans mon regard. Je veux par là dire que ces hommes politiques qui sont de la deuxième génération n'ont pas eu pour base une conviction intrinsèque. Ils se sont lancés en politique juste pour équilibrer le jeu, juste pour être présent dans la scène politique et surtout pour se gaver la panse, ce qui est vraiment déplorable. Mais il y a des hommes politiques au Cameroun parfaits qui, jusqu'à l'heure actuelle, qui se battent corps et âme. Je sais que tu vas parler de l'honorable Cabral Libye. Pas seulement. Ah, d'accord. Nous avons eu des hommes comme le regretté mémoire Adamou Damdjer en 2004, je vous assure. J'étais encore très jeune. J'ai lu le programme de cette année. J'ai compris que c'est à partir de lui que l'affaire politique. J'étais encore au lycée, il m'a fasciné. L'honorable Cabral, lui, bien sûr. C'est lui qui m'a... Qui d'autre vivant? Parce que Adamou Damdjer, il est mort. C'est facile. Cabral ne peut pas te courir sur les doigts. Il est vivant. Non, il n'y a que les gens je sais que vous n'aimez pas le nom de Cabral. Ah bon? Mais je vous ai déjà dit, Cabral, c'est actuellement dans la scène politique. Cabral, c'est l'espoir. Allez voir ses sorties dernièrement dans l'ouest du Cameroun. Je vous assure, moi-même, j'ai été un peu époustouflé de savoir que malgré que c'est considéré comme le fief d'un certain parti politique ou alors du parti au pouvoir, nous avons vu une mobilisation, mais c'est quand même, nous comprenons que les Camerounais sont en train d'entrer dans le projet du fédéralisme communautaire, ce que Cabral a vu. Très bien. Je veux dire que l'homme politique, nous avons des hommes politiques. Cette deuxième catégorie d'hommes politiques est une catégorie qu'il faut suivre de près. Parce qu'il y a des hommes politiques au Cameroun que vous avez remarqué, d'une élection à l'autre, il est passé d'une chapelle à une autre. Ça, c'est déjà un indicateur qui prouve que celui-ci n'est pas pour le combat politique, il est là pour se positionner. Il y a d'autres hommes politiques qui, sans chapelle politique, on connaît sa vision, on connaît ce qu'il défend, et sont ces hommes politiques comme Cabral et d'autres opposants qu'il faut suivre dans la scène actuelle. Merci. Enfin, il faudra retenir qu'il y a il y a une question à me poser sur le fait que je n'aime pas Cabral. Une affirmation. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je sais que tu es très grand. Je sais que je n'aime pas. Jules Brice Ngaba, est-ce que nous allons un tout petit peu sectionner, entre guillemets, les hommes politiques au Cameroun, ce que j'appelle ici les hommes politiques d'avant,
avant les indépendances, après les indépendances jusqu'à une certaine période, jusqu'au niveau des années 90, et maintenant la nouvelle vague d'hommes politiques après les années 90, c'est-à-dire peut-être autour de 95, 96 jusqu'à nos jours. En préparant cette émission, j'ai discuté avec un aîné. Il me faisait comprendre que parfait, les hommes politiques d'avant avaient de la conviction, défendaient une idéologie. Et ceux de maintenant sont des purs opportunistes. Il aime aller plus loin, des pauvres bandits. Oui, la problématique posée ce matin est très importante. Surtout que cette année, nous avons une élection, celle présidentielle, et l'année prochaine, je crois, les régionales et les législatives et municipales. Les hommes politiques au Cameroun sont-ils sérieux? Je dirais 80-90% sont pas sérieux. Il n'y a que 10% qui sont sérieux. Oui, 10%. Vous êtes dur, hein? Oui, 90%. Écoutez, quand on observe le fonctionnement des partis politiques en Europe, on prend le cas par exemple de la France, les partis politiques là-bas sont comme des départements ministériels. Vous allez trouver des chargés de l'urbanisme, des chargés du tourisme, des chargés de l'économie. Et c'est pour cela que lorsque ces partis politiques avec leurs hommes arrivent aux affaires, on peut tout de suite dire qui sera Premier ministre, qui sera ministre des Finances, qui sera... Chez nous, ici, il n'y en a pas. Il y a des gens, pour emprunter cette expression qui était vôtre tout à l'heure, opportunistes. Ici, on a des opportunistes. 80-90%. Vous allez d'ailleurs voir au niveau des guerres partisanes. Prenez le cas d'un parti politique comme l'Union des populations du Cameroun. L'UPC. L'UPC qui a 6 secrétaires généraux. Vous pensez? Ils sont 6. C'est quand même le parti de mon grand-père. Ils sont 6 aujourd'hui. Je peux les citer. Aide-nous. Nous avons Bapa. Ça fait 1. Ça fait 1. Nous avons Balegan Côte. Ça fait 2. Nous avons Nyek. Ça fait 3. Nous avons Éclador, quoi qui a dit qu'il est aussi SG. Ça fait 4. Nous avons, comment vous l'appelez, le candidat même. L'actuel candidat. Il a même, j'ai été sur un plateau avec lui, il a dit que lui, il a été SG même de banditisme, puisqu'il a, dans sa posture de SG ce jour-là, il a demandé de l'argent au président de la République pour un congrès. J'étais sur une autre chaîne avec... D'abord, est-ce que le professeur Baïbek a dit qu'il est SG? Ils sont aussi SG de l'UPC. Baïbek n'est pas SG. Non, Baïbek n'a jamais dit qu'il était SG de l'UPC. Baïbek a été SG. Arrête-toi donc à 3. Non. Et tu as multiplié par 2. Non. Je t'ai dit que lorsqu'on parle de juste, non, ça peut être le parti de ton oncle même, ton père, mais je veux te dire que prenant seulement ce cas, on constate que personne ne lutte pour l'intérêt des idéaux que promeut ce parti. Mais on se bouscule à avoir un poste parce qu'on veut se positionner. Il n'y a pas que l'UPC. C'est pour ça qu'il dit que 90%. Tu vas voir, à côté, on a un autre parti, là, le MDR. Tu as... C'était le parti de M. Dakolo Daïsala. Il a donné à son fils. Il n'a même pas donné à son fils. Ce qui s'est passé, c'est qu'après son décès, lui qui était un homme politique donc de conviction, parmi ceux que vous avez cités tout à l'heure. De conviction, hein. Quelqu'un d'autre peut mettre la guinée rapidement. Donc, c'est mon opinion. Tu pourras te faire la tienne, Blériot. Après son décès, vous allez voir que le parti est aujourd'hui en lambeaux parce que X, Y discute la présidence de ce parti, certains qui sont soutenus par l'administration territoriale, d'autres qui sont soutenus par les partisans même et autres. Ça pose un problème et qui démontre, je suis donc pas son parti politique, le PCN. Vous avez un promoteur de parti qui a cédé son parti à Bapolipor, Robert Kona. Robert, qui cède donc le parti à Cabral, et puis par la suite, il revient, il dit non, c'était... Tu es la nounou? Oui, donc vraiment, je récupère mon parti. Mon bébé. Non, vous voyez, est-ce qu'on crée un parti politique pour soi? Non. On crée un parti politique pour qu'il y ait des adhérents, et puis on laisse que les gens respectent les statuts et règlements intérieurs du parti politique. Pour chuter, je dis, tel que je l'ai évoqué à l'entame de mon propos, les hommes politiques au Cameroun
pour ma part, à 80-90% ne sont pas sérieux. Et les 10% même qui ont le soupçon du sérieux, eux-mêmes aussi ne jouent pas franc jeu. Et on peut les situer dans le parti au pouvoir. Quand vous échangez avec celui-là, il te dit... Parce que je voulais justement qu'on en parle. Hein, oui. Parce que depuis que vous parlez des hommes politiques là, vous ne faites que prendre que c'est de l'opposition, vous parlez de l'UPC, vous parlez du MDR. Parce qu'il a du RDPC. Bon, entre-temps, est-ce que du côté du RDPC, c'est là-bas que nous trouvons des hommes politiques crédibles? Non, tous ne sont pas sérieux. Certains sont marqués par le prisme de la déloyauté. Quand vous échangez avec celui-là en privé, il vous dit vraiment le père là il est vieux, il faudrait qu'il parte. Je ne sais même pas pourquoi on l'embrouille, il ne faut pas qu'il se représente. Mais en public, à la télé, il tient un autre discours. Il dit, tu dis que c'est ce que les gens du RDPC font? Plusieurs. Ah, tu voudrais qu'il fasse comment? Tu peux citer quelques noms? Non, nous sommes... Tu fais comment là? Tu fais comment? Nous sommes à télé. Nous sommes à télé. C'est ce qu'ils font aussi, c'est pas quand ils sont à télé. On va passer la parole à Alain Diok. Alain Diok, le fait que si c'était un sondage sur ce plateau, j'ai l'impression, hein, c'est vrai que tout le monde n'a pas encore pris la parole, mais j'ai la nette impression que le sondage est en train de faire comprendre que la majorité d'hommes politiques au Cameroun n'est pas crédible, cette majorité-là. Alors, est-ce que ça ne fait pas en sorte que nous, qui sommes donc du peuple, nous commencions à les prendre avec beaucoup de pincettes et ça peut tuer justement la politique dans un tel pays? Justement, et c'est la situation que le Cameroun vit actuellement, cette espèce de désaffection de la chose politique. Vous voyez cette haine dans le programme, par exemple, 11 millions d'inscrits sur les listes électorales, patati patata, la dynamique du MRC de même pour inviter les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'est une contre-attaque, une offensive dans le sens de, voilà, de redynamiser les Camerounais sur le plan politique. Hein, et de leurs droits citoyens. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Les Camerounais ont compris que cet écosystème-là, il est totalement pourri. Hein. Plusieurs des entités qu'on appelle le parti d'opposition sont des oppositions contrôlées, dans des interactions incestueuses, répréhensibles, honteuses, avec ceux qui sont supposés fustiger tous les jours, etc., etc. On ne peut pas expliquer cela. Dans la Grèce antique, par exemple, qu'est-ce qu'on faisait pour évaluer le sérieux d'un magistère? Et je pense qu'on devrait appliquer ça toujours aujourd'hui. On disait, il y a un triptyque. La cohésion du discours, le logos. Est-ce que plusieurs partis ici, là, les partis là, ils sont on en a plus de 300, parfait, d'un pays d'à peine, je sais pas, 3 millions d'habitants, tu ne connais même pas toutes les têtes, tu sais pas qui est qui, et dès qu'on approche de la lisière d'une échéance présidentielle, tu vois les gens qui sortent et des partis politiques qui n'ont pour militants que des membres d'une famille. Il arrive, je dis, mais celui-là, il sort d'où? Il se met dans une posture, il sait même pas bien nouer sa cravate, il est là dans le symbolisme, il affiche même déjà son allégeance kabbalistique, moi qui maîtrise les problématiques du symbolisme. C'est pas sérieux. Pourquoi? Les gars ne sont pas sérieux. Vous ne pouvez pas, ça je veux le dire, moi je dis, il n'y a pas le temps parfait pour traiter de ce sujet. Donc j'envoie des émissions, je mets le pied dans la fourmilière. Vous ne pouvez pas avoir dans un écosystème de partis politiques et de politiques ou de politiciens des gars qui, je sais pas moi, à 70-80% sont tous là dans des allégeances maçonniques et vous pensez que c'est des politiciens sérieux. Non, ils sont pas libres. Je ne peux pas libérer le canton. Faut arrêter cette mascarade. Vous pensez également cette approche? Non. Ces gars ne peuvent pas libérer ce pays. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas libres. Pour un pays dans l'état où se trouve le Cameroun, il faut des gars libres, et puis libres mentalement, libres de ficeler eux-mêmes une certaine idéologie, libres de répondre de leurs actes, pas quelqu'un qui a déjà un maître là-bas, qui, d'après la doxa de la Kabbale, est son Seigneur, est son Dieu, et à qui il doit être soumis. Non, il faut arrêter ça. Il va libérer quel pays? Et puis dans un pays sérieux, on ne peut pas avoir 400-500 partis politiques. Non, mais moi je ne suis même pas à ce niveau. À supposer même que ce soit le symbole d'un certain dynamisme politique, mais il faudrait donc qu'il y ait des idéologies. Hein? Est-ce qu'il y a des idéologies qui conduisent ce que ces gars font? Pas forcément. Maintenant, sortons de ce champ.
sortant de ce champ, vous allez vous rendre compte qu'ils ne participent pas activement à l'éducation civique de masse, à l'éducation politique. Il faut attendre des échéances politiques pour certains, pour les voir ressurgir d'eux-mêmes, pour vouloir briguer des postes. Mais quel est votre engagement dans l'éducation citoyenne? Ils ne le font pas, ils ne sont pas présents. Donc, vous voyez donc on peut les étiqueter comme des gens qui sont simplement là par opportunisme, qui ne regardent qu'à leurs intérêts. Maintenant, la dimension, par exemple, de l'éthique, l'éthos. Vous ne pouvez pas dire qu'on peut avoir ici, là, dans notre cas, des gars sérieux, quand eux-mêmes n'incarnent pas des valeurs, parce qu'on a une crise de valeurs. Si vous dites aux gens, moralisons, il faut qu'on voit en vous la morale. Vous devez avoir une vie morale, un magistère moral, dans tous les aspects. Mais quand vous-même, vous êtes le premier des immoraux, mais vous tuez vous-même votre discours. Vous le dites, ne détournez pas. Vous êtes vous-même un grand de justice. Un grand trucideur. Vous dites, on ne corrompt pas. Champion du bachiche, etc. Vous êtes quel genre de politiciens? Des politiciens qui prennent des mallettes de partout, 300 millions, etc. C'est comme ça que même ceux qui avaient un grand droit ont fini par mourir. Parce qu'ils sont là, toujours là, à ramper sur la problématique de l'argent. On est comme maudits là dans cette opposition, je comprends pas ça. Toujours dans des petits scandales où tel a pris l'argent, etc. Et ils pensent comme... Calmez-vous, Alain. Non mais les Camerounais font comme s'ils ne voient pas ça. Vous pensez que quelqu'un qui prend, je sais pas moi, 300 millions, 1 milliard, le jour où vous lui donnez le pays, mais il va vendre son multinational, les gars. Oui, il est déjà accoutumé à prendre l'argent, etc. Très bien. Faut quoi? C'est un peu ça. Oui, prenez un verre d'eau, Alain. Alors, on passe la parole à Pierre Blériot, Nyameka. Pierre Blériot, il y a également un soupçon selon lequel le système, de manière régulière, a avalé ces hommes politiques au Cameroun. Vous avez certains qui viennent avec une idéologie, avec un discours franc, mais à un moment donné, vous ne le comprenez plus. Le système l'a avalé. Bon, je vais faire un peu la généalogie de certains hommes politiques. Vous avez demandé si les hommes politiques au Cameroun sont sérieux. Oui. J'entends par une question. Est-ce que le peuple camerounais est sérieux? Ah, c'est une autre problématique. C'est ça le problème. J'ai été dans le mouvement estudiantin en faculté. Et je vais vous dire comment ça se passe. Quand j'arrive à l'université de Yaoundé 1, je trouve un groupe d'étudiants qui gèrent déjà les mouvements estudiantins. Et je vais vous révéler que 80 à 90% des étudiants qui s'intéressent au mouvement estudiantin sont des fémans. Déjà ils sont des avant-gardistes, ils voient avant les autres étudiants. Des cas comme le mien, ou comme toi, c'est des gars qui nous ont cooptés lorsqu'ils se sont rendus compte que nous emportions l'adhésion d'une masse critique. Et l'idée étant de nous phagocyter. Tout à fait. Donc le premier critère, quand vous voyez un étudiant qui est très adonné au mouvement estudiantin, il est ami avec les recteurs, les doyens et autres. C'est un féman. C'est un féman. Il faut savoir que c'est un féman. C'est d'abord un mauvais étudiant. Parfois même indien. Il est tout ce que... Voilà. Première chose. Deuxième chose, nous avons imaginé un parti d'intellectuels au Cameroun. Et ce parti-là devait être le MRC. Parce que là, moi, les likes, les pas likes, qu'est-ce qui se passe, c'est que les intellectuels s'asseyent et ils fabriquent un parti. Ils disent quand même que ce n'est pas les moins intelligents que nous qui doivent nous manipuler. Sauf que ils remettent le parti à quelqu'un qui malheureusement va s'avérer quelqu'un d'extrêmement imbu de sa personne. Égoïste et tout ça. Premièrement. Et qui est très attaché, contrairement à ce qu'on le pense, à l'argent et aux honneurs. Ah bon? Oui. Très attaché à l'argent et aux honneurs. Toujours, comme les Camerounais disent. L'indice, celui qui parlait du PCN, moi je ne vais pas polariser sur un parti. Regardez comment les mauvais hommes politiques sont. Tous les hommes politiques de l'opposition font tout pour être les seules vraies élites de leur parti. Si tu demandes aux grands partis politiques de citer 3 grands noms en dehors d'eux-mêmes, comment vous pouvez comprendre que le MRC n'est plus pour que grande élite que Kanto? C'est-à-dire, si moi 3 grands noms, avec des grands noms, c'est-à-dire qu'à tout moment,
C'est des non-nils. Fauré est parti en prison. Non, oui. Il ne veut même pas polariser la situation. Cite-moi 3 grands noms du PCRN. Non. Oh, l'UPC, c'est un festival de grands noms, mais là, on va revenir. Cite-moi 3 grands noms dans le PCRN. Je peux citer. Hein. Oui, vas-y. Professeur Abba Oyono, docteur Alessi Bitouga. Abba Oyono n'est pas du PCRN. Abba Oyono n'est pas du PCRN. Il a dit qu'il a de l'affection pour son fils Cabral Libi. Ça, c'est autre chose. Mais c'est maintenant que il a essayé quand? Mais ça fait il y a presque un an. Non, là, tu mens en monde vision. Non, tu mens en monde. Non, c'est même pas. Je dis ceci. Moi, je suis Abba Oyono. Abba Oyono dit clairement qu'il a de l'affection pour Cabral Libi. Il ne faut pas mélanger les choses. Abba Oyono a la carte de membre du PCRN. Très bien. On n'a jamais vu donc Abba Oyono sur un plateau représentant le PCRN. C'est toi qui représentes. Toi aussi, tu es une grande personnalité. Aristide Bitouga est un grand tête de... le docteur Alessi Bitouga. C'est une grande personnalité. Attendez, pour vous, une grande personnalité. Mais je t'ai parlé des figures de proue. Avant, on qu'on n'a pas discuté. Avant, on est une grande figure, personne n'a discuté. Je te dis de citer. Moi, je peux te citer. Bitouga, professeur Charles Gabriel Mbok. Non, il n'a plus du PCRN. Il n'y a plus. Tu vois, moi, je te dis que Gabriel Mbok. J'aime tous les gens que tu cites. Je te dis que Gabriel. Et puis même, je ne veux même pas te parler de Gabriel Mbok. Laissons ça. Donc, ce que je te dis là, c'est que la technique qui consiste à polariser. Qu'est-ce que vos présidents de parti font? Voici ce qu'ils font. Dès qu'ils voient un grand esprit, ils se disent, ils font comme certains dans les emplois. Si je fais recruter Jules Brice Ngaba, il va me faire de l'ombrage. Un jour, on peut nommer Jules Brice Ngaba à ma côté. C'est pas si vous voyez. Si Niemek est membre de mon parti, avec son éloquence et avec il peut même prendre la tête du parti. Il peut même prendre la tête. Donc, en fait, c'est de l'égoïsme. C'est pour ça qu'on n'a pas les vrais partis durs. Adamou Ndamjoya, qui était une personnalité que je respectais, a aussi réduit le parti à sa femme et lui et quelques membres de la famille. C'est ça qui a tué l'UDC. Alors, Frundi, qui était lui-même très populaire, a chassé tout le monde du SDF. Parce que c'est... Alors, ne parlons pas de l'autre... l'affaire difficile, là, le RDPC. Le RDPC, lui, il est né avec Biya, il finira avec Biya. Donc, lui, il n'y a même rien à dire pour ce parti. Non, il n'y a rien. Moi, je préfère parler des partis qui vont survivre. Pour le RDPC, l'UPC, c'est un conglomérat de grandes têtes. C'est pas parce que... tu cites à n'en plus finir. Mais c'est donc ça qui fait qu'il y ait... Ce qu'on réussit à leur faire, c'est à se diviser, à faire 1000 UPC à l'intérieur de l'UPC. On a besoin parfois ici pour avoir un homme politique sérieux. Quelqu'un qui a d'abord un itinéraire traçable qu'il sait fabriquer lui-même. Alain Douka dit une autre chose. Quelqu'un qui n'a pas fait allégeance aux petites sectes et petits groupuscules, soit communautaristes, soit maçonniques, les petits groupuscules là où on contrait les gens. Et quelqu'un qui a montré sa détermination à véritablement combattre l'injustice. À véritablement combattre l'injustice, pas à donner l'impression. Donc pour le moment, il y a quelques hommes politiques sérieux, mais pour la plupart c'est des insérieux. Très bien. Allons une fois de plus au 213, c'est l'Algérie. Bonjour parfait ici. Pierre Blériot, pourquoi tu donnes toujours des conseils et des leçons à ceux qui ont réussi et tu n'en donnes jamais à ceux qui en ont besoin? Tu conseilles Eto, tu conseilles Kamto, tu conseilles Cabral, tu conseilles Nganou, mais tu ne conseilles jamais les Célestins Jamen, les Serge Branco, les grands Barak et qui en ont besoin. Je lui réponds. Tout ce que tu cites là n'ont pas réussi. Comme toi voulais être président de la République, il n'a pas réussi. Je ne sais pas ce que tu entends par réussi. Cabral a voulu être président de la République, il n'a pas réussi. Paraît que Eto sera candidat, on verra s'il va réussir. Je ne sais donc pas en quoi ils ont réussi.
Bon, Ganou n'a pas encore dit, je sais qu'il est dans des problèmes là, il a réussi plutôt à faire des accidents. Donc, il veut quoi encore? Non, il continue, hein, maintenant, il t'a laissé. Okay. Il parle à Jules Bressingaba. Il dit, Jules Bressingaba, à votre âge, comme tu étais déjà avocat des pays comme le Bénin, au Niger... Est-ce qu'on est pas en train de parler des valeurs intrinsèques? On parle des hommes politiques. Attendez d'abord, il a fini avec Jules. Maintenant, il prend Alain Douk. Il dit, Alain Douk, j'attends le jour du jeudi pour te prouver que Jésus n'a jamais existé et que c'est un personnage fictif, tout comme le Père Noël. Croire en l'existence de Jésus, c'est comme croire à l'existence du Père Noël. Le jeudi n'est pas loin. On va se dire des vérités. D'accord. On a de l'énergie. Nos amis de l'Algérie. Nous aussi, on a du répondant, mon frère. Alors, on va prendre un autre message ce matin. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux. Alors, bonjour. Quelqu'un dit là, bonjour, cher voisin. Alors, je vais récupérer ce message qui tarde, qui me boude un tout petit peu. Alors, on revient d'abord sur le plateau. Et là, je repasse la parole à notre ami du PCRN, Jacques Bissouron. Alors, Jacques, vous étiez en train de faire comprendre que ne nous leurrons pas. Il y a quand même encore des hommes politiques sérieux au pays. Vous avez quel indicateur qui montre quand même qu'il y a des hommes politiques sérieux? Quels sont les faits d'armes? Qu'est-ce qui pose comme acte sur le terrain en termes de conviction, en termes de défense de leur idéologie, en termes d'adhésion populaire? Le panéliste Pierre Blériot a bien fait de poser les jalons en rappelant la responsabilité citoyenne des Camerounais qui est quelque peu questionnable. Mais sauf que je n'ai pas vu qu'il a beaucoup insisté sur ce point. Il a vite fait de... Puisqu'on parle plutôt des hommes politiques, pas des citoyens. Il est resté sur la problématique. J'ai parlé et je suis revenu sur la question. Parce que en fait, c'est... Moi, à mon avis... C'est les citoyens qui vous rendent insérieux. C'est ce que tu veux démontrer. Vas-y. Je pense que les citoyens ont leur part de responsabilité. Et comme c'est les citoyens qui constituent le principal arbitre dans la cause politique au Cameroun, du coup, ils ne permettent pas aux politiciens de se déployer de manière objective. Vous voyez, par exemple... Ça, c'est votre déresponsabilisation. Est-ce que les hommes politiques, c'est pas eux, justement, qui devraient plutôt donner la ligne à la population, au peuple? Quand, dans un pays, comme indicateur de la crédibilité d'un homme politique, nous avons son parcours politique. Nous avons son parcours vêtements et ses véhicules. Nous avons son parcours politique. Et le fait qu'il ait repris les joues. Il faut bien expliquer ce qui vous a amené à ne plus être déjà rigoureux. Quand vous êtes tombé, on aimait un type qui était sobre et autre. Vous avez changé les critères. Vous voyez. Dans un pays explique ça. Vous voyez. Nous jugeons nos leaders politiques par leur parcours professionnel, leur antécédent politique ou bien leur appartenance religieuse, alors que tout à l'heure on venait de dire que tout le monde d'ailleurs doit s'accrocher sur une certaine foi pour pouvoir s'avancer, se baser sur certaines convictions. Oui. Ah bon, donc parfois... Permettez d'abord de finir. Non. Donc parfois, vous entendez appartenir à des entités obscures qui ont... Non, je n'ai pas parlé d'obscurité. Non. Je n'ai pas parlé d'obscurité. C'est moi qui ai donné l'argument des... Monsieur Blériot a parlé de l'appartenance. Tu vas reprendre la parole. Je dis ceci. La foi, faut pas faire la marque pour le brouillard dans l'esprit des Camerounais. Les sociétés secrètes, l'enjeu d'arrière-plan même, c'est la soumission et la servition de masse, la spoliation de la dignité de l'être humain. Je parle de l'attachement à des convictions. Parce que tu dis le sujet, du peu que je connaisse, moi je n'ai pas dit le sujet, du peu que je connaisse, il y a des sociétés secrètes qui n'ont pas que pour leitmotiv de sataniser votre leader est dans une société secrète. Moi j'étudie le sujet depuis. Votre leader est dans une société secrète. Pas à ma connaissance. Mais laisse donc les sociétés secrètes parce que là tu risques. Moi je ne parle pas de mon leader, je parle des hommes politiques. Bon, non, il n'a aucune société secrète. Aucune, avec ses fichus. Vous répondez
prendre place de... Je ne veux pas arriver à mon leader directement, Ah, mais je voudrais juste... S'il est dans une société secrète, votre leader va vous faire cette confidence? Bon, tu connais un leader qui est dans une société secrète. Bien sûr. Ah ben, tu as ce niveau d'intimité. Mais non, vous êtes des enfants, on te piège. Tu as ce niveau d'intimité avec les leaders des autres. Ça va Ah, je ne vous comprends pas. On vous parle. Je suis à non, ma mais ici, septième nous, on ne année. fait pas que les gens quittent le Je suis plateau. à ma Ça, au moins, septième ça, année de sûr. militantisme avec le PCRN et je me bombe par tous avec ce que je prétends comme une certaine proximité avec la personne de Kabalibi. Et je pense que je ne connais pas seulement derrière les plateaux dans des réunions politiques. Bon, ce n'est pas le sujet. Non, tu vas t'égarer, mon petit. Ce n'est pas le sujet. Moi, je marche avec des gens les plus obscurs. Je ne sais pas ce qu'ils font dans la nuit. Oui, oui, allez-y, chutez. Il me garde même dans mon C'est très dur. Tu sais que les gens de PCRN, eux ne permettent pas souvent aux autres d'aller jusqu'au bout. Nous, on est même gentils. Nous faisons une erreur grave Ouais. de se baser sur des éléments assez subjectifs afin d'extampier nos leaders politiques et mal les taxer. Dans la mesure où, vous voyez par exemple, aux États-Unis, un président qui est entré dans l'histoire, Abraham Lincoln. Quand vous regardez son parcours, qu'est-ce qu'on peut dire de lui avant la présidence de la République? Que dalle. Lorsqu'on part aux États-Unis, Barack Hussein Obama, qu'est-ce qu'on peut dire de Barack Obama quant à ce qu'on réclame des politiciens au Cameroun? Tu connais le parcours de Barack Obama? Je le connais. C'est lequel? C'est qu'il n'a pas fait grand-chose que d'être un sénateur à... Il n'y a pas plus que ça aux États-Unis. Non, il n'y a pas plus que ça aux États-Unis. Barack Obama a entré dans la scène politique aux États-Unis en 2001 et en 2007 il était président. Parfait. Moi, je ne où veut-il en venir? Barack Obama avait une brillante carrière d'avocat, tu le sais, non? Non, ça c'est une brillante carrière d'avocat. Quand tu as une brillante carrière d'avocat, alors ça suffit. Donc, il descend dans Barack Obama. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il faut avoir ancienneté quelques femmes qui n'ont pas eu besoin d'être Premier ministre ou bien... Ça fait pas. Quelqu'un qui a été ministre. C'est voilà, je calme sur ce plateau. Tout ce que nous voulons dire... Alors vous avez chuté, c'est bon? Tout ce que nous voulons dire, c'est que les citoyens doivent se poser des véritables questions autour des leaders qui se donnent la vie pour défendre la cause camerounaise. Les gens ont encore quelques messages. Hein. Allons du côté du +1, c'est le Canada. Bonjour parfait et à tout le panel. Tous les politiciens du Cameroun sont des affamés. Voilà. Oh là là. C'est violent. C'est violent. Hein. Bon, des condamnés. On ne peut faire de la politique sans être libre. Oui, celui qui viendra adresser le Cameroun n'a même pas encore montré sa face. Faisons seulement tout pour éviter une guerre civile au Cameroun. C'est ce que nous faisons au quotidien. Nous sommes là pour que la paix règne dans ce pays. Bonjour Perfecto, Cabral doit envoyer Macoun ou Madame Noire pour mieux convaincre. Bon, faut laisser Jacques tranquille. Hein? Je saute. Non, Jacques se bat très bien. Tu peux pas être en tour. Tu vois que Madame Noire peut affronter les trois. Il continue en disant, oublions l'UPC qui a vendu le parti pour la cause du ventre. C'est Simon depuis Okadouma. Non, il faut réagir à ça. Moi, je n'aime pas cette malhonnêteté intellectuelle où on fait comme si on ne connaît pas l'ingénierie politicienne qui a derrière cet effritement de l'UPC. Non, il faut être sérieux. Bonjour, cher voisin. Alain Douk, le scama dans une autre vie. Apparemment, comme tu prends déjà le poids là, tu n'es pas content. Le genre que tu tires à balles réelles sur les opposants là. Ils ne vont pas te rater. Adalberto, tous ces opposants sont des plaisantins. Heureusement que Paul est encore mineur dans sa famille. Vivement qu'il reste aux affaires. C'est Saïd Edi Caprio depuis Garoua. Oh, Saïd Edi Caprio, ça faisait longtemps. Alors, allons au plus... 974, c'est le Qatar. Que dit le téléspectateur? Bonjour parfait, j'espère que le week-end a été. Oui, oui, ça va, ça va. Un bonjour particulier à tout le plateau. Je suis tout à fait d'accord avec M. Niemek sur les décomptes des hommes politiques. Donc pour moi, tous les hommes politiques n'ont que pour intérêt leur ventre. Divine project depuis Doha au Qatar. Le live s'est coupé.
J'espère que nos équipes techniques sont à l'écoute. Hein. On nous fait comprendre que le lac est coupé. Autre préoccupation ce matin, bien le bonjour mon très grand frère parfait, j'aime votre professionnalisme, mais par contre j'ai un souci avec le consultant qui donne très souvent l'impression d'être très courageux et cela le rend ridicule. Parce que quelqu'un a l'impression d'être courageux. Il fera mieux de faire comme vous, un peu d'humilité, car je ne pense pas qu'il soit aussi courageux comme il le pense, et le brandit en longueur de journée. Il en fait un peu trop. On peut être courageux et éviter d'en parler. Cela s'appelle de la sagesse. C'est Kevin depuis Douala, bonne émission. Moi, je ne suis pas présentateur. C'est parfait qu'il doit être comme ça. Moi, je vais encore faire plus que ce que tu vois là. Bonjour, Adalbert Parfait, ici. Ça que tu vas me provoquer. Moi, je pense que tous ces hommes politiques sont tous méchants et des... Oh, il a donné un gros mot là. Hein. Bon, je vais chercher un synonyme à ton mot. Ils sont tous méchants et des personnes à la sexualité bizarre. J'ai trouvé une expression synonyme. Et quand tu as des sorciers, des voleurs et des menteurs. Mais toi, tu as un autre problème avec les hommes politiques du Cameroun. Et il finit en disant, je suis Martinez Zogo, depuis la tombe. Oh là là. Pierre Blériot, Niemek. Est-ce que nous avons espoir que pour l'élection présidentielle qui se tiendra au Cameroun dans environ 5 ans, on peut avoir des hommes politiques sérieux qui seront candidats, ou alors pour l'instant d'environ 7 ans. 5 mois, je voulais dire. Ah, 5 mois. Non, parfait ici. Sauf miracle de dernière minute, le RDPC et BIA ont préparé un coup. Vous avez vu les nouvelles candidatures qui ne font que sortir. Oui. Je vais vous poser une question, c'est pas moi le modérateur. Qu'est-ce qui peut justifier une candidature comme celle de Valère Bessala? Ah ben, moi je sais pas, Valère Bessala c'est un Camerounais. Bon, okay. Il est libre d'être le poids candidat. politique, quel est son poids politique? Non, Valère Bessala c'est un Camerounais très intelligent. Ainsi seulement. Non, très intelligent, très bien. Valère Bessala, candidat pour remplacer Paul Biya, ça sonne d'abord bien. Comment ça ne sonne pas bien? Bien. Donc, ce qui est... Non, ça ne sonne... C'est pas hygiénique pour les oreilles. Ça. Bon, Valère Bessala est Camerounais, frère. Ça, on n'a pas une affaire de Camerounais. Il ne faut pas faire comme si on ne se connaît pas. Nous sommes tous nés ici, on se connaît en détail. Vous voyez, et c'est pour ça que je vois la force de Biya. Vous voyez, il va émietter. Valère Bessala, c'est le camarade de classe de Cabral Libi. Hein. Ouais. Et je vais même te révéler plus. C'est-à-dire que c'est son beau-frère direct. Valère est le beau-frère direct de Cabral Libi. C'est-à-dire la femme de Cabral Libi, c'est Valère qui parlait ce jour quand Cabral est allé prendre sa femme. Tu comprends ça? Voilà. Donc, quand je te le dis, c'est pour que tu comprennes comment on va imiter la jeunesse d'abord entre elles. Parce qu'il n'y a aucune logique. Soit l'un se retire, l'autre va, ainsi de suite. Vous êtes en train de flinguer Valère Bessala. Je ne flingue pas Valère, il n'aura pas grand-chose. Une contre-campagne de Valère. Est-ce que je dois faire sa campagne puisque je sais qu'il n'y aura rien là-dedans? Mais tu ne dois plus non plus faire ça. Non, je dois faire sa contre-campagne quand je vois qu'il est utilisé pour atteindre les objectifs de Paul Biya. Parce que c'est ça. Moi-même, si j'étais dans ce on peut décider de m'utiliser. Je suis du Nyong Ekele comme Cabral. Mais tu es candidat. Ça fait que le Nyong Ekele va se diviser au moins en 2. L'idée est ainsi de suite. Quand Paul Biya prend Momo Bimini, c'est pour combattre. Quand on connaît, tu peux entendre là que Momo est candidat. Hein? Ne sois pas étonné. Pour ainsi. Donc, c'est. Je le fais Gaba. Tu es présentateur. On a dit maintenant que tu es m'arranges. Alors, Gilles Brice, est-ce qu'on doit dire que vraiment le peuple camerounais n'a que ses larmes pour pleurer parce que nos hommes politiques, de manière générale, ne jouent pas franc jeu? Non, mais vous l'avez si bien dit et tous les intervenants ont démontré, même
l'homme politique que nous avons sur le Du plateau PCRN. du PCRN. Non, n'emballez pas. Non, non, Il ne faudrait pas que la commission de discipline de mon parti estime que je suis venu descendre mon parti. Non, tu Je n'ai fait que présenter les mérites. ouais. je suis en train de c'est comme ça que vous êtes dans votre parti là. C'était comme ça. Dans le cas, je le connais un monde, nous sommes arrivés presque au Donc, terme. j'étais en train de dire que ces hommes politiques ne font pas honneur au peuple camerounais. Blaireau a vraiment présenté le cliché actuel de la situation que vivent les Camerounais par rapport à leur parti politique, à leurs hommes politiques. Nous n'avons plus de hommes politiques de poids et de poigne dans ce pays. Tout ce qu'on espère, c'est que après 2025, effectivement, qu'en 2032 ou avant 2026, par exemple, avec les législatives et les municipales, qu'on nous présente quand même des personnages qui inspirent confiance. Parce que à l'heure actuelle, Blaireau a réussi à vous arracher un sourire par rapport aux émiettements de candidatures et de personnalités dans la République. Vous en aurez une vingtaine, une trentaine. Hein. Ne soyez pas Depuis un certain temps, je ne sais pas, c'est devenu quoi? C'est la mode. C'est un challenge, comme on dit, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire Et il y a une vague de nouveaux plaisantins. Est-ce que c'est qu'il y a 5 Bassa candidats à l'élection qui Chacun arrivent? annonce sa Oui, candidature. tu as Gouet, Il y a 5 Bassa pour un peuple qui n'atteint même pas 500 000 âmes. Voilà, il y a 5 Bassa. Donc, ça dénote Attends, c'est devenu une comédie. une vraie comédie et ça ne fait pas sérieux. Vous avez vu aux États-Unis, il y a des préliminaires, on arrive parfois à 2 candidats seulement. Quand est-ce qu'on aura 2 Il y candidats a ici? d'autres candidatures. Hein. C'est-à-dire, tu vois un monsieur, il ne respire que la souffrance. Hein. Mais Non, il y a quelqu'un qui va payer sa caution. Et la Tu caution, connais combien de personnes là qui ont 30 millions? 30 millions la caution, Ils sont c'est... peu. Mais tu connais pas notre challenge. Chacun a déjà ouvert les têtes. C'est une arnaque pas avec l'argent de poche. Et c'est une arnaque, on ne fait pas la politique avec l'argent de poche. On fait la politique avec On fait la politique avec la capacité à mobiliser. Et le PCRN en a? Bien sûr. À quel niveau? Comment ça? Moi, Depuis 2017, on n'a jamais eu de problème, par exemple, de paiement de nos cautions. Au niveau de cette mobilisation. Donc, vous avez déjà un million comme Qui ça. avait payé? Qui avait payé en 2018? on avait un fonds rési où les tchang tombaient. Ça, c'est On a déjà parlé de 30 millions. Parfait, pour Toi, tu vois avec 30 millions, ça, c'est Alain C'est ce que je veux dire. 30 millions. Tout 100 ce que personnes donnent juste s'il te plaît. 30 on a 30 millions. Ici, je n'étais pas bon de vous dans mes analyses contre l'opposition. Ce que j'ai dit à chaque fois vaut tant pour les politiciens du pouvoir que ceux de l'opposition. Et il y a dans cet insérieux, tant au niveau de l'opposition que du pouvoir, cette communication autour de la perpétuité de certaines personnes. C'est-à-dire qu'il y a un culte de la personnalité exacerbée. Tant au niveau du bord de ceux qui ont le pouvoir que de l'opposition. Il y a un repas. Dès que je suis là, ça doit être moi. Donc c'est comme c'est clair. Là, il n'y a plus rien. C'est clair. C'est terminé. Ça peut pas Merci. continuer Hein. comme ça. Merci à Jacques Bissoron, cadre du PCRN. Merci à Alain Do. Merci à Pierre Blériot. Merci à Jules Brice Ngaba. C'est la fin de ce programme. La rediff, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous?